Alors, ma première question, c'est est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Pas vraiment, monsieur. Pas vraiment. Et vous? Ben, j'ai essayé d'y croire, mais j'ai pas eu trop l'opportunité. T'as essayé? T'as dit quoi? Répète. J'ai des amis qui y croient, ils m'expliquent souvent, mais j'ai de la misère à y croire. Et toi, monsieur? Non, pas trop non plus. Est-ce que vous croyez en Dieu? Ben, pas vraiment en fait, parce que j'ai pas vraiment été éduqué dans une famille chrétienne croyante. Donc, j'ai vraiment eu la culture dans ma famille. Donc, j'ai jamais vraiment eu l'inspiration de penser à ça, donc pas vraiment. Et vous? Ben moi, j'ai été, contrairement à lui, élevé dans une famille très chrétienne. Mais c'est ça, j'ai essayé d'y croire, mais non. Et toi, mon ami? Pas mal la même chose que eux, vraiment, ça résume pas mal ce que j'allais dire. Est-ce que vous vous considérez plus agnostique ou athée? Ah, je me considère plus comme athée parce qu'il y a vraiment aucune religion que un jour j'aimerais croire ou que je crois présentement parce que je suis bien comme je suis maintenant et je trouve que des fois ça peut ramener des problèmes, mais des fois des avantages. Donc chacun sa décision. Alors, vous ne croyez pas que Dieu existe, c'est ça? Ben en fait, j'ai quelques doutes parce que des fois il y a des trucs qui se produisent que ça peut me prouver que Dieu existe, mais personnellement j'y crois pas. Donc ça va peut-être changer un jour, mais pas pour l'instant. Mais comment t'es venu à la conclusion que Dieu n'existe pas? Comme, est-ce que tu as des raisons logiques pour lesquelles tu peux me dire que Dieu n'existe pas? Ben en fait, c'est que j'ai eu plusieurs avis de ma famille, mes amis, mon entourage, tout ça. Donc là, par rapport à ce qu'ils me disent depuis que je suis tout petit, genre ça m'a un peu influencé à mon jugement par rapport à Dieu et toutes les croyances, peu importe la religion. Donc je trouve que le milieu auquel genre t'es, genre ça influence quand même beaucoup ton choix pour la vie, là. Tu es d'accord que quand on vient à des conclusions, c'est important d'avoir la logique et les raisons concrètes derrière nos conclusions. Tu es d'accord? Ouais, vous avez raison. Donc un jour, je vais peut-être aller chercher des réponses ou peut-être aller à l'église une ou deux fois pour voir ce que ça fait. Puis par la suite, je vais juger si je crois en Dieu ou pas pour me convertir un jour ou je sais pas, ça dépend. Alors, tu es ouvert quand même. Je suis ouvert. Ben, c'est ça, je pense qu'on est tous Exactement. ouverts. Comme moi, je suis même pas convaincu si je crois ou pas. C'est comme je cherche encore pour savoir si je veux croire ou pas. Ouais. Parce que je te donne un exemple. Moi, si par exemple, moi je suis né dans une famille chrétienne, OK? Juste parce que je suis né dans quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est vrai, OK? Alors ça, c'est pas un bon argument. Dans le même sens, si tu as grandi dans une famille athée, juste à cause que tu as grandi dans cette culture, c'est pas un argument pour dire que c'est vrai ou faux. Alors, pour avoir des raisons pour nos conclusions, il faut sortir en dehors de notre culture et les influences, et il faut utiliser la logique et la science. OK? Et est-ce que tu as déjà fait un peu de recherche par rapport à l'existence de Dieu basée sur des arguments logiques, scientifiques et historiques? Ben en fait, je connais plusieurs faits qui ont été, ben, je peux pas dire prouvés vraiment, mais genre que les trucs comme genre Jésus marchait sur l'eau, il est sorti de, genre quand il s'est fait enchaîner en croix et tout, genre je peux pas vraiment croire à ça parce que c'est comme, c'est surhumain. Genre, je comprends pas comment ça serait possible qu'un homme ait fait ça dans sa vie, genre marcher sur l'eau, c'est impossible parce que ça défie de la physique. Donc c'est pas mal ça, monsieur. Mais avant qu'on arrive à la Bible et le christianisme, ma question est plutôt par rapport à l'existence de Dieu. Parce qu'on doit d'abord établir l'existence de Dieu avant d'aller dans les religions spécifiques. OK? Alors, par rapport à l'existence de Dieu, est-ce que tu as un argument qui peut prouver ou convaincre que Dieu n'existe pas par rapport à l'existence de Dieu? Ben en fait, j'ai pas vraiment d'arguments ou de preuves. Donc je suis quand même ouvert à ce que je vais entendre. Donc je vais jamais juger quoi que ce soit par rapport à une religion. Donc admettons si quelqu'un genre vraiment un jour il me prouve et que ça m'intéresse, un jour je vais peut-être me convertir à une religion ou Alors, rester athée, ça dépend mais Alors en ce moment, est-ce que tu connais des arguments pour l'existence de Dieu et contre l'existence de Dieu ou tu n'en connais pas du tout? ben j'en connais pas vraiment des bons donc je vais vous dire non mais OK. donc c'est pas mal ça. Est-ce que je peux tenter de te convaincre que Dieu existe? Ben oui, vous pouvez. Est-ce que vous croyez à la science? Oui. Selon vous, comment l'univers existe? Est-ce que l'univers a débuté ou est-ce que l'univers est éternel? Comment on est ici sur la Terre? En fait,
Je sais pas vraiment, parce que genre, il y a vraiment aucun argument qui a été prouvé à 100% que genre, la Terre a été créée par Dieu ou n'importe quoi, elle était déjà là avant qu'il arrive. Donc, je saurais pas vraiment vous dire c'est quoi la vérité. Donc, j'aimerais ça attendre que les scientifiques, genre, ils découvrent peut-être un jour c'est quoi l'existence de ce monde et comment on est tous nés, les hommes. Est-ce que tu es au courant que la science a prouvé que l'univers a un début? Non, j'étais pas au courant. Tu as déjà entendu la théorie du Big Bang? Ouais, ouais. Est-ce que tu crois que c'est basé sur les arguments scientifiques? Ben, en fait, je saurais pas vous dire parce que genre, j'en connais pas assez sur le sujet, mais OK. Mais dans ce cas, je vais t'expliquer un peu, OK? On sait que l'univers a un début. Pourquoi? Parce que c'est prouvé scientifiquement que l'univers est en expansion, OK? Alors, ça veut dire que si on recule dans le temps, là, on va revenir à rien, OK? C'est parce que qu'est-ce qui est l'univers? C'est le temps, espace et tout ce qui est matériel, tout ce qui est naturel, OK? Alors, si on recule dans le passé, l'univers va devenir comme une petite boule et éventuellement, ça va être invisible, OK? Alors, le fait que l'univers est en train de... est en expansion, c'est une preuve scientifique que l'univers a un début, OK? Deuxième preuve, c'est que l'univers a un montant d'énergie limité. Okay? Alors, ça veut dire que si l'univers existait éternellement, il n'y aurait plus d'énergie dans l'univers. Alors, ça nous montre encore que l'univers a un début parce que, éventuellement, l'énergie va... il n'y aura plus d'énergie disponible pour que l'univers fonctionne, OK? Alors, ça, c'est juste deux exemples. Il y en a plus, mais ça, c'est juste deux exemples qui nous prouvent que l'univers a un début. Maintenant, comment on sait que Dieu a créé l'univers? C'est parce que, logiquement, toute chose qui a un début a une cause. OK? Ça, c'est aussi une loi logique et scientifique. Toute chose qui a un début a une cause. Alors, si l'univers a un début, ça veut dire que l'univers a une cause. Maintenant, la question, c'est, c'était quoi cette cause? OK? Alors, les scientifiques, ils vont dire que c'est le Big Bang. Mais la question, c'est que, où est-ce que cette Big Bang a apparu? C'est illogique de croire que l'univers a apparu de nulle part. Parce qu'en réalité, il y a juste deux options. Soit l'univers a été causé par quelque chose ou quelqu'un, ou soit l'univers a apparu de nulle part. Alors, selon ces deux options, quelle option est plus logique pour toi? écoutez, je sais pas vraiment parce que genre, les deux théories sont quand même valables, si je peux dire. Alors, OK. Alors, la théorie qu'on est apparu de nulle part sans cause, c'est valable pour toi? Ben, selon moi, oui, parce que il y a plusieurs choses qui apparaissent, genre, comme ça, je sais pas comment vous dire. Comme quoi? J'ai pas vraiment d'exemple, mais genre, il y a des trucs qui sont... Mais mon ami, quand tu donnes des affirmations que c'est logique qu'on apparaît de nulle part, là, tu dois me donner au moins un argument ou un exemple de quelque chose qui est apparu de nulle part. Non, Ouais, mais c'est sûr que... je dis pas que c'est logique, mais genre... OK, parce que tu as dit que c'est logique qu'on peut apparaître de nulle part. Mais c'est sûr qu'il y a eu un être, si on peut dire en quelque sorte, supérieur, dont là, on parle de Dieu, justement, l'être supérieur. Là. Donc ça, c'est sûr qu'il y a eu peut-être justement un être supérieur, mais est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'est vraiment Jésus? C'est ça la question en plus. Là. Ouais, c'est bon. Alors, au moins, on est arrivé à la conclusion que c'est logique qu'il y a un être supérieur. Exactement. Alors, est-ce que tu es d'accord qu'il y a un être supérieur maintenant? Ben, je pourrais être d'accord, mais je serais ouvert à d'autres solutions, comme vous avez dit au début, mais... En fait, je peux pas vraiment être convaincu, parce que genre, j'ai pas vraiment de preuves irréfutables, genre... Mais, mon ami, je suis en train de donner des arguments. Oui, mais je sais, mais c'est pas genre à cause que quelqu'un me le dit que genre c'est nécessairement vrai, parce que les réseaux sociaux, maintenant, il y a beaucoup de trucs qui disent que genre c'est faux, donc maintenant, je sais pas à qui me fier ou à quoi, donc... Mais mon ami, tu as un cerveau, tu es intelligent, tu connais les lois de la logique. Et si on est vraiment honnête, c'est pas logique que l'univers a apparu de nulle part sans cause. C'est pas logique. Et en réalité, si l'univers a un début, les seules deux options, c'est soit l'univers a apparu de nulle part sans cause, ce qui est illogique, je pense qu'on est d'accord que c'est illogique, ou quelque chose, comme tu as dit, quelque chose de supérieur a causé l'univers d'exister. Alors, si on est vraiment honnête entre nous, l'option la plus logique, c'est que l'univers a une cause de quelque chose qui a causé l'univers de débuter. Est-ce qu'on peut au moins accepter ça? Ouais, on est d'accord avec ça? Ouais. OK, parfait. Alors maintenant qu'on a établi ça, on doit se poser la question, c'était quoi cette chose, cet être supérieur, OK? Ouais. Et logiquement et scientifiquement, c'est impossible que cette chose soit quelque chose de physique, quelque chose de matériel, quelque chose de entre le temps et l'espace. Pourquoi? Parce que tout ce qui est en dehors de l'univers n'est pas physique, matériel ou entre le temps et l'espace. Parce que tout ce qui est temps, matériel, espace, tout ça est contenu dans l'univers. OK? Ça veut dire que cette cause-là, par défaut, c'est immatériel, c'est
éternel, ça peut pas être dans le temps et l'espace, c'est surnaturel, parce que c'est en dehors de tout ce qui est naturel et physique. Est-ce que tu me suis, Adam? Je comprends. Alors, on peut venir à une conclusion logique que cet être supérieur est surnaturel, immatériel, éternel et évidemment tout-puissant, parce qu'il était capable de créer l'univers. Et si cet être a été capable de créer l'univers, ça veut dire que cet être est une personne. Pourquoi? Parce qu'il a l'habilité de décider de créer. Okay? Alors maintenant, on peut déterminer on peut voir qu'il y a un être, un être supérieur qui a des caractéristiques spécifiques basées sur la logique et la science. Okay? Alors, basé sur la logique et la science, on vient à une conclusion logique qu'il y a un créateur. Okay? T'es d'accord maintenant? T'es d'accord que maintenant, c'est logique qu'il y a un créateur? C'est logique, c'est vrai, mais je sais pas. Genre, vous avez bien expliqué, genre, c'est la première fois que j'entendais vraiment tous les détails et tout, donc c'est quand même logique, vous avez raison, mais genre, je sais pas, genre, il y a quelque chose en moi qui me prouve, genre, à pas penser que ça peut être toujours 100% vrai, vous voyez ou pas? Je comprends. Mais tu sais, ce qui est important quand on vient à des conclusions, c'est on ne devrait pas laisser notre volonté affecter notre intelligence. OK? Parce que si on rejette notre intelligence et on va juste avec nos sentiments, là, c'est pas une manière logique de venir à des conclusions. OK? Parce que souvent, c'est vrai que beaucoup de personnes vont rejeter Dieu parce qu'ils ne veulent pas croire en Dieu et ils ne vont même pas écouter les arguments. C'est pour ça que, alors c'est pour ça que la majorité des personnes ne croient pas en Dieu. Pas parce que c'est illogique ou pas intelligent ou pas scientifique. C'est parce qu'ils n'ont pas la volonté de se soumettre à Dieu. Ouais, parce qu'en réalité, on est des pécheurs, on est imparfaits et on a une tendance de se rebeller contre un Dieu tout-puissant qui a des standards moraux. Parce que nous, on veut vivre comme on veut, tu vois. Alors, c'est important de vraiment au moins écouter les arguments et venir à des conclusions logiques et non les conclusions émotionnelles ou conclusions subjectives par rapport à ce qu'on veut nous-mêmes, tu vois. Vous avez raison. Parce que si on n'est pas ouvert d'esprit, on peut jamais, genre, comprendre. Parce que, genre, admettons, si tu veux pas comprendre quelque chose, ben, tu voudras jamais le faire. Donc là, tu pourras pas vraiment entendre les autres, même si, dans le fond, ça peut être logique, mais je sais pas vraiment... Je commence à vous croire, là. Ouais, alors au moins, tu vois que c'est logique. C'est pas illogique de croire en Dieu. C'est pas comme un foi aveugle. C'est un foi, une croyance basée sur la science, la logique et les arguments concrets. Tu comprends? Ouais, alors ça, c'est la première étape de croire en Dieu, mais maintenant, on doit se poser la question, quelle religion est la bonne? Parce que ça, c'est une autre bonne question. Oui, on peut accepter que Dieu existe, mais maintenant, c'est quelle religion qu'on doit suivre? Et je vais pas prendre tout votre temps, là, parce que je sais qu'il fait froid et tout. Mais moi, je suis chrétien. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle je suis chrétien, c'est parce que c'est la seule religion qui a des preuves historiques pour nos conclusions. OK? Alors, déjà, on a prouvé que Dieu existe, OK? Mais comment on sait que le christianisme est la seule vraie religion? C'est parce qu'on peut prouver historiquement que Jésus a ressuscité la mort pour prouver que son message est vrai. Comment on sait? Parce que historiquement, basé sur les chrétiens et les non-chrétiens, Jésus a vécu dans le premier siècle. Est-ce que tu es au courant de ça? Ouais. C'est aussi historiquement prouvé que Jésus a été crucifié à la croix. Okay? Ça, c'est aussi un fait historique. Et troisièmement, maintenant, la question, c'est est-ce que Jésus a réellement ressuscité la mort? Ça, c'est la question. Si tu es chrétien, tu vas dire oui. Si tu n'es pas chrétien, tu vas dire non. Mais pour venir à des conclusions logiques encore, on doit examiner les preuves. OK? Historiquement, non seulement on sait que Jésus a été crucifié, mais on sait aussi que les disciples de Jésus, les personnes qui ont vu Jésus crucifié, ils ont témoigné qu'ils ont vu Jésus ressusciter la mort. Et comment on sait qu'ils disaient la vérité? Parce qu'ils étaient prêts à mourir pour cette déclaration. Les premiers chrétiens, ils ont déclaré qu'ils ont vu Jésus ressusciter jusqu'au point où ils vivaient de la persécution et même jusqu'à la mort. Les disciples de Jésus, ils sont tous morts pour la déclaration de la résurrection. Alors on sait que au moins ils ont cru voir Jésus ressusciter la mort. Alors ça, c'est établi historiquement. Maintenant, les athées vont dire, il y a des explications, peut-être ils ont halluciné, peut-être que Jésus n'est pas réellement mort. Mais si on regarde vraiment toutes les preuves qu'on a, la meilleure explication pourquoi les chrétiens sont morts dans le premier siècle pour cette déclaration, comment l'Église a commencé dans le premier siècle, pourquoi les disciples ont adoré Jésus en tant que Dieu après qu'il a été crucifié, la meilleure explication pour tous ces événements, c'est la résurrection de Jésus. Alors, on peut venir à une conclusion logique. Non seulement que Dieu existe, mais que Jésus a réellement ressuscité la mort historiquement.
Et si Dieu est capable de créer l'univers, une résurrection, c'est pas quelque chose d'impossible à Dieu. Tu vois? Parce qu'on a établi que Dieu est déjà surnaturel, était déjà assez puissant de créer l'univers. Alors, une résurrection, c'est rien pour Dieu, tu vois? Et basé sur les faits historiques, on peut venir à une conclusion logique qu'il a ressuscité la mort pour prouver que le message chrétien est la vérité. Ouais. Un des seuls points qui me fait douter, c'est que, genre, aucun livre, genre le Coran, la Bible et tout, il y a genre, à ma mémoire, ils ont pas été, genre, à ma connaissance, ils n'ont pas vraiment été trouvés, genre, les anciens livres qui datent de, genre, moins 100, 0, l'an 0 et tout. Donc, pour moi, la preuve irréfutable que, genre, Jésus et Dieu existent, c'est qu'on pourra retrouver des livres, des écrits qui le prouvent. Mais là, pour l'instant, on n'en a pas. Donc, je suis pas vraiment... Donc, je suis un peu mitigé à propos de ce sujet. Non, ça, c'est une très bonne question, mais si tu vas utiliser ce standard, là, on doit rejeter toute l'histoire. Ça veut dire, parce qu'on n'a pas de copie originelle du biographie de Jules César, de Alexandre le Grand, de tous ces faits, des personnes historiques dans l'Antiquité, OK? Alors, si on utilise ce standard, tu dois rejeter toute l'histoire. Mais si on utilise le standard des historiens qui détermine qu'est-ce qui est vrai au fond de l'histoire, la Bible est le livre qui a le plus de preuves. Plus que Alexandre le Grand, Jules César, n'importe qui dans l'histoire de l'humanité. Jésus-Christ est la personne qui est le plus prouvée. Pourquoi? Parce que la Bible a 25 000 manuscrits physiques disponibles aujourd'hui et 5 000 dans la langue originale. Alors, je te donne un exemple, OK? Alexandre le Grand. Quand on prend l'exemple d'Alexandre le Grand, la biographie d'Alexandre le Grand a été écrite 400 ans après sa mort, OK? Mais on accepte cette biographie comme historique. La différence avec Jésus, les biographies de Jésus ont été écrites 20 ans après sa mort. Et selon les critères d'antiquité, c'est extrêmement proche des événements. Et c'est comme ça qu'on sait que les faits historiques sont fiables. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, j'ai pas grand-chose à dire parce que vous avez quand même tout dit. Genre, vous avez quand même des preuves, des arguments concrets et tout. Donc, maintenant, je peux être ouvert plus d'esprit par rapport à ce que vous avez dit qu'avant. Donc, ça m'a quand même fait beaucoup apprendre sur la religion, donc je vous suis reconnaissant quand même. Gloire à Dieu. Et pourquoi le christianisme est la vérité? Comme j'ai dit, c'est la seule religion qui a des preuves et il n'y a pas d'autre religion qui peut te prouver logiquement et historiquement que c'est la vérité. Alors, est-ce que vous serez ouvert à devenir chrétien? Ben, je serais ouvert à peut-être aller à la messe ou quelquefois à l'église pas loin de chez moi pour peut-être un jour... m'ouvrir d'esprit pour me convertir, mais pour l'instant, je pense pas encore à ça parce que je suis jeune et... Ouais, c'est sûr qu'on est ouvert d'esprit à plus apprendre sur toutes les religions même, parce que, c'est ça, on est vraiment ouvert d'esprit à... C'est quand même intéressant quand même, les livres, la religion et tout ce qu'ils disent à l'église, à la Mecque et tout, donc... Et toi, mon ami? Ben, la conversation établie qu'on a eue, c'est vraiment... Ça m'a ouvert d'esprit parce que tout ce qui a été dit a été clairement dit, bien expliqué. Ce qui fait que c'est clair maintenant. Fait que, ça serait quelque chose que je serais ouvert à faire. Wow, gloire à Dieu. Dernière chose que je vais vous laisser avec. Devenir chrétien, c'est très simple, OK? Tu crois en Dieu, tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est divin, il est égal avec Dieu. Tu crois aussi que Jésus est mort à la croix pour tes péchés parce qu'on est tous des pécheurs, on est tous imparfaits, on a tous désobéi à Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de sauveur. Et Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est mort pour nos péchés. Et il a ressuscité la mort. OK? Voulez-vous une entrevue après? Vous voulez une entrevue après? Ouais. Attends, vous êtes amis? Ah, OK. C'est bon. Ouais, c'est ça. OK, que Dieu vous bénisse. Attends, dernière chose, OK? Tu dois croire que Jésus est mort à la croix pour tes péchés et tu dois croire qu'il a ressuscité la mort, basé sur les preuves historiques que je t'ai dit. Après, tu dois décider de le suivre avec tout ton cœur. Et c'est comme ça que tu peux être pardonné et tu peux avoir la vie éternelle. Parce qu'après cette vie, on va être jugé par Dieu, on va aller soit au paradis, soit en enfer. Et le seul chemin pour le paradis, c'est Jésus-Christ. Alors moi, j'aimerais vous encourager de suivre Jésus-Christ, de le croire et de l'obéir et de le suivre. Et c'est comme ça que vous pouvez avoir l'assurance que vous aurez la vie éternelle. Ouais. Est-ce que je peux vous donner des Bibles gratuites? Ouais. C'est quoi ça? What's that? Tiens. Merci beaucoup, monsieur. Ça fait plaisir. Pour aller à la maison. Bien sûr. Vous faites de l'urbex? Ça va me faire réfléchir à tout ça. Gloire à Dieu. Ça va me faire maestria. Okay. Merci à vous. Est-ce qu'on peut rentrer maintenant? Ouais.
Vas-y, merci beaucoup. OK, bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Bonne soirée, Est-ce que merci. vous allez poster sur les réseaux? Oui, YouTube. C'est quoi votre nom? Andrew Cho. Non, mais c'est